Bonjour, ici CryptoOli. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, 28 août. On continue comme d'habitude, et ce, bientôt depuis 4 ans, à faire de nouvelles, ma parole, sur XRP et aussi des fois autre chose là. Mais en tant que tel, on en a quand même pas mal à se mettre sous la dent avec XRP à chaque jour, il y a toujours de quoi qui se passe ou à dire. Bon, Coingeco, site que je visionne sur une base quotidienne depuis déjà 4 ans. Bitcoin 59, 983. Quand je parle de prix, c'est US, hein, qui est mon CoinGecko est toujours en US dollars, qui est pas en euros, pas en dollars canadiens, qui est US. Comme XRP, 58 cents 11, ok, c'est des US dollars. Alright. 4.5, on a mangé une bonne claque, il faut se l'avouer. Portefeuille qui a pris une bonne claque, mais Casper, que j'ai racheté la semaine passée, j'aurais pu les racheter plus bas encore hier. Mais bon, ok, maintenant il faut aussi se contenter là. Le bottom, c'est très très dur à savoir, c'est quand. Bon, XRP, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette charte? Là, je suis en 15 minutes. C'est un exemple hier là, que j'ai montré qu'on pouvait vendre et profiter de cette baisse-là. Ok, ça c'est fini, je l'enlève. Ben, on voit que c'est vraiment mélangé. Ok, c'est pas clair comme on peut voir là. Bleu, on fait rien. Vert, oui, mais il y a une bleu avant, je l'ignore. Ça permet de filtrer. Qu'est-ce qui est là en passant pour ceux qui se demandent? C'est Akenashi au lieu de chandelle normale. Et en plus de chandelle normale, ben, je mets le Elder Impulse System. J'enlève tout au complet. Une chandelle, des chandeliers comme japonais, juste en 15 minutes. Ça ressemble à ça. Ok, on va se mettre en daily. On voit, ça c'est tout ce que le monde regarde habituellement, ce genre de charte-là. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je mets Akenashi pour avoir une meilleure vue. Ça liste les prix. Ensuite, je mets Elder Impulse, qui m'indique les zones bleues, regardez. Bleu, ça veut dire que le momentum et la trend vont dans le sens contraire. Fait que ça veut dire que c'est comme mix. C'est mix, c'est éviter. Bleu égale éviter. C'est comme une pause. Vous voyez, c'est un peu comme une pause. Souvent, après une montée, on a une pause avant de redescendre ou continuer. Fait que quand c'est bleu, c'est à faire attention. Moi, je ne traite pas quand c'est bleu. OK? Là, si je monte XRP, c'est pas parce que je monte XRP que je trade XRP. Vous savez que je hold XRP. Je fais pas du day trading, là. Puis je trade pas en 15 secondes là, le XRP comme que je monte avec mes autres exemples. Okay? Et qu'est-ce que je rajoute en plus? Ben, je rajoute les JAO Market Structure, JMS, qui nous donne vraiment la direction des marchés à 80% du temps dans le bon sens. OK? Fait que ça ressemble à ça pour Daily Chart. Présentement, on avait un signal de vente XRP, mais elle est bleue, j'aime pas. Alors, je prendrais la rouge là. Mais idéalement, j'aime voir une rouge avant. Fait que ça, à date, je suis pas sûr, je ferais rien. Okay? Supposons qu'on est dans un contrat perpétuel. Par contre, un exemple que je peux vous montrer, c'est ici. Okay? On a un signal de vente, mais elle est verte avant. Sur une bleue, je fais rien. Rouge, parfait, mais elle a une bleue avant, je l'éviterais, je prendrais ici. Ça, pour moi, c'est un signal valide de vente. Quand que elle a franchi le bas, on est prêt à embarquer une position ici et d'essayer d'avoir une trade selon notre méthode avec un potentiel d'à peu près 23%. C'est quand même pas mal. Hein? Fait que ce genre de mouvement-là, il y avait un potentiel de 23%. OK? Potentiel. Ça veut pas dire que vous auriez atteint 25%. Là. OK? Rentrer exactement à l'ouverture de cette journée-là, puis être présent, là, je t'en dédie. Mettez-vous une vingtaine de pourcents de potentiel. Coupez en deux au pire, 10%. Ben, 10% sur 3 jours. C'est quand même très très bon, non? OK, fait que ça permet dans le fond d'avoir une bonne idée. Une excellente idée de où est-ce qu'on s'en va avec les marchés GMS. Moi, honnêtement, je traçais ça à la main avant. Puis, je ne vois pas quand est-ce que je pourrais faire maintenant pour m'en passer. Regardez, c'est facile. Pour backtester, je suis pas obligé d'aller tracer ça à la main. Là. Vous imaginez comment que c'était compliqué à la main? Puis à la main, oui, ça se fait. Puis oui, c'est gratuit. Puis s'il y en a qui veulent savoir comment faire sur mon autre chaîne, je l'explique. Ici, je montre comment ça marche. OK?
pour un signal d'achat, un signal de vente, combiné avec une espèce de pattern qui regarde un peu plus par la gauche. Mais c'est expliqué ici, et ça, je l'explique depuis déjà un bon petit bout, 5 septembre 2023. Puis, c'est gratuit. Si vous voulez les tracer à la main. Sinon, c'est disponible ici. 97$, un paiement seulement, accès à vie, soutien technique, si vous avez des problèmes, et je vais vous ensuite envoyer ici sur le salon général de Traderolly Discord, et vous allez pouvoir vous en aller dans le JMS, indicateur, présentement ce qui est des conversations, et avoir accès ici à des conversations, et quel genre de setup que vous pourriez faire, ou juste combiner qu'est-ce que vous voyez ici, avec qu'est-ce que vous faites déjà. Là, je monte XRP, mais ça marche pour n'importe quoi, là. Regardez. On va aller voir sur Gold. Et GC. Gold futur. Ça, on va prendre compte en continu. Voilà. Gold ici, on achetait. Il y a des conditions. C'est sûr que l'utilisateur... Moi, l'indicateur, je ne l'ai pas créé pour entrer, sortir. Mais ça peut être utilisé pour ça sans aucun problème. Après avoir testé pas mal de données. Ça ici, c'est un signal d'achat clair. Signal d'achat verte, pas de mèche en dessous. Elle d'avant verte, on embarque sur la prochaine. On est long sur le gold. On est long si on est en daily. OK? C'est incroyable. Quand je pense à ça, qu'est-ce que je viens d'offrir à la communauté. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, mais tu charges 97. Non. Si vous voulez l'avoir, comme j'ai dit, gratuit, faites-le à la main. Vous allez avoir le même genre de résultat. OK? Mais tu sais, tracer à la main, vous allez voir c'est quoi aussi avec le temps. Là. Fait que ça, ici, on avait un fort potentiel en 1 heure d'avoir une belle trade à partir de mercredi, dans le fond, carrément à minuit. À minuit, on pouvait avoir un signal et rentrer en position vers 1h du matin. Puis une autre excellente trade avec un potentiel d'une vingtaine de pourcents. Pas vingtaine de pourcents, 0,81%. OK? Là, il y en a qui me font des commentaires que les commissions ne sont pas incluses. Là, c'est des exemples que je donne. Et rendu là, vous voyez avec votre courtier ou avec qui vous faites affaire. Qui serait pas content de faire une vingtaine de points sur l'or? Okay? 200 ticks, coupé en deux au pire. Centaine de ticks. Une centaine de ticks sur l'or. 10$ le tick. 100 ticks, ça c'est 1000$ un contrat, juste pour cette distance-là. La distance entre ça et ça, là, c'est 100$. C'est 10$ le tick fois 100 ticks. C'est 1000$ un contrat, qui est quelqu'un qui trade des futurs. Et je ne vais pas vous mettre ça, que ça paraît facile, mais en même temps, ben ça l'est facile. Je vous facilite la vie, comme vous n'avez même pas idée. Là, regardez ici, ça c'est un bordel, on touche pas à ça. Vert avec des mèches, on touche pas à ça. Ça c'est bon. Parfait. Quand ça claire, on rentre là, paf, une autre possibilité ici de faire des sous. Quand c'est bleu, c'est indécis. On peut décider de prendre des profits. C'est parce que si on attend une rouge carrément, on perd tous nos profits. Fait une bleue, on est méfiant. On peut sortir et monter notre stop pour encaisser au moins quelque chose et pas avoir une trade gagnante qui finit en trade perdante. Ça n'aurait pas de sens. OK? Bon, là, je vais m'apercevoir que je parle depuis 9 minutes sans avoir été voir les nouvelles de XRP. On va aller voir ça à l'instant. Puis, je vais faire des nouvelles, après ça rapide. Vous allez voir pour le reste de la vidéo. OK? Bon, l'employé de Ripple, Brooke N. Whistle, souligne la prévision du Forum économique mondial, selon laquelle 10% environ du PIB mondial sera tokenisé d'ici 2027. Pas loin, ça là, 2027. Regardez bien. Les banques centrales et les NFT peuvent en être concernés. Nous croyons réellement et accordons beaucoup d'importance à ce rapport du Forum économique mondial qui affirme qu'un pourcentage énorme, 10% du PIB mondial, pourrait être tokenisé d'ici 2027, sous une forme ou une autre. Et si tu crois vraiment? Les banques... OK. Et je vous rappelle que la tokenisation des actifs numériques va valoir 16 trilliards de dollars US d'ici 2030. OK? Je répète, la tokenisation des actifs numériques va valoir 16 trilliards de dollars US d'ici 2030.
Si vous n'êtes pas encore quelqu'un qui a mis quelques centaines de dollars dans la crypto, ou quelques milliers, ou peu importe, selon vos moyens, pas que ce que vous faites, mais vous êtes en train de rater la chance de votre vie. Grosse transaction ici de XRP qui part de leur portefeuille, Sender. Ripple, 200 millions d'XRP hier, il y a 17 heures. OK? On peut voir 19h30 UTC, 27 août. Ça, c'est le sur BitHome Explorer. Transaction, 200 millions d'XRP. Et là, c'est le portefeuille. Portefeuille 1M qui finit par ça, là, 0. On peut pas écrire là, 0, 80, O91M plutôt, qui est O91M. C'est le portefeuille que je viens de vous montrer ici. Regardez. Boum. 1 O91M, 200 millions d'XRP. OK. Ça, vous pouvez aller fouiner pour voir qu'est-ce qu'ils font là. Depuis quelques temps. Le 8 du 27. OK. Hier. Avant ça, il avait fait une transaction le 8 du 1. Mais le 8 du 1, on sait c'est quoi là? Le 8 du 1, c'est le compte escroc. Mais en même temps, il utilise plusieurs portefeuilles. Attention de ne pas croire qu'ils ont juste un portefeuille Ripple. Là. Puis des comptes comme ça, souvent ils sortent puis ça revient l'argent. Quand c'est vert, ça entre. Quand c'est rouge, ça sort. Là. OK? Bon. Faut toujours aller fouiner. Hein. C'est rien qui empêche de tout ça, ça s'apprend là. Regardez, lisez, cliquez. Puis la même journée, un peu plus tard, 100 millions d'XRP. Okay. Mais cette fois-ci, ça ne part pas de Ripple. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a transféré ça. 100 millions d'XRP. The Korean Economic Daily, la carte BC Card du pays, le Uzbékistan. J'ai aucune idée. Je sais que c'est en Corée quelque part. Là. Dans le fond, Connect nous montre ici qu'il y a un réseau de paiement qui... ça fait longtemps qu'il est en train d'être implanté. Mais je vais vous prouver que Ripple sont associés à ça. Okay, là, on voit, je me suis bien exprimé, là, 27 août 2024. Ça, c'est l'article. Okay, j'ai pris une bannière ici. Là, l'article, elle est là. BC Card et l'Ouzbékistan vont se connecter au réseau de paiement. Bon. Et le réseau de paiement, moi, ça me laisse croire qu'ils vont utiliser Ripple. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir. Avec la prochaine image que je montre, que en 2023, OK, mois de juillet, que la compagnie derrière tout ça, c'est l'XRP Ledger, qui font des affaires avec le sud de la Corée. Hello, qui est le sud de la Corée. BC Card et ce pays-là, ils se connectent au réseau de paiement. Ça date d'hier. L'infrastructure est en train de se mettre en branle. C'est une nouvelle qui est fiable, là, de Korea Economic Daily. Je pense que c'est pas à avoir inquiétude. Là. Et ça dit que le groupe sud-coréen BC Card a annoncé lundi avoir signé un contrat avec la National Interbank Processing Center, qui est l'opérateur de paiement public Uzbek, le 23 août, pour connecter les réseaux de paiement par carte entre les deux pays. Connecter les réseaux. C'est ce que je vois là-dedans, un lien avec Ripple. Il y a une année, ils avaient fait ici un partenariat. OK? Avec une firme de recherche locale. Fait que tu sais, ah ouais, mais tu dis ça, mais c'est-tu vraiment vrai? Ben, c'est ce que je pense. OK? C'était vous après ça de voir si ça fait du sens ou pas. Mais je vous apporte des nouvelles que je trouve et je vous en parle. Les Émirats arabes unis ont totalement gelé la mise en œuvre d'un contrat d'achat de 80 avions de combat à la France suite à l'arrestation de Pavel Durov.
passant, il est toujours détenu. Là. Je pense qu'ils vont peut-être le faire sortir aujourd'hui ou demain, mais en même temps, les accusations que j'ai vues, c'est sûr que j'en parlerai pas là. À vous d'aller voir. Ok, c'est pas une chaîne ici là de. Tu sais, qui a le but de montrer qu'est-ce que les gens ils font pas correct ou pas là. Mais tu sais, en tout cas, apparemment, il est assez une personne importante hein, pour qu'eux autres décident de geler le contrat d'avion avec la France. Okay, je voulais juste vous montrer ça. Nouvelle que j'ai pris. Et passe à la prochaine. La Deutsche Bank souligne que l'espace crypto sera un monde multi-chaîne. Okay, ça fait longtemps qu'on le dit, l'interopérabilité, le mot que j'ai dit le plus souvent depuis 4 ans. Ça va créer un effet papillon, là, le butterfly effect. Puis les investisseurs comme moi et vous vont pouvoir accéder à plein de produits à partir de plein de chaînes et on va avoir le choix. Et maintenant, on va pouvoir participer. La DeFi, tu sais, quand on pense à la finance décentralisée, c'est ça. D'avoir le choix maintenant de pouvoir faire des investissements, staker quelque chose, avoir un retour en échange. C'est comme les AMM par exemple. Okay? Là, il parle de ça, j'ai pas réussi à le traduire en anglais, là, mais c'est une vidéo où il parle de ça. Et que ben, la Deutsche Bank, là, c'est comme pas n'importe qui. Okay? La croissance du XRP bloqué sur justement les Automated Market Makers, les teneurs de marché automatisés, sur le XRP Ledger, semble être sur la bonne voie. C'est bon signe de voir que ça se stabilise. Rappelez-vous combien de temps il a fallu. Ça, je prends une nouvelle là, de Anderson, X Anderson. Rappelez-vous combien de temps que ça a pris pour Uniswap d'avoir autant de tokens barrés. Okay, TVL, là, Total Value Lock, TVL. La prochaine image, on peut voir quand même que c'est une belle courbe. Là. Très très rapide croissance pour le peu de temps que c'est là. Et ceux qui veulent en savoir plus sur les AMM, en français c'est un teneur de marché automatisé, qui d'autre que xrpl.org pour vous apprendre? Vous voulez savoir comment ça marche? Ben, allez lire ça. Un teneur de marché, c'est quoi? Ça fournit de la liquidité dans un échange décentralisé sur le XRP Ledger. Chaque AMM détient un pool de 2 actifs, une paire, là. Vous pouvez échanger entre 2 actifs un taux d'échange défini par une formule. Et non, je ne vais pas faire de vidéo encore. Je ne suis pas encore prêt à faire une vidéo. Mais oui, j'ai l'intention d'en faire une. Puis je laisse maturer. Okay? Je laisse les pools grossir avant de faire une vidéo et de peut-être vous faire embarquer là-dedans. Ça va toujours être là, c'est pas un truc qui va disparaître demain. C'est pas parce que c'est le sorti qu'on doit embarquer là-dedans. Il y a des pertes permanentes à savoir. Et si après ça, je montre comment faire pour rentrer, et que là, vous êtes comme coincé parce que vous êtes en perte permanente, vous allez m'en vouloir. Vous allez dire, hey, il nous fait rentrer là-dedans, mais là, si je sors de là, je suis en perte permanente. Et là, vous devez attendre de sortir à un autre moment donné. Mais l'autre moment donné peut être dans 2 mois, là, ou dans 6 mois, comme moi, mon exemple que je donnais dans mon cours sur Udemy, que j'ai resté 6 mois pogné avec des XRP que j'avais gelés, là. 6 mois de temps, je les ai en plus gelés, parce qu'ils me rapportaient plus. Puis quand je suis sorti de là, oui, j'ai fait une sacrée passe d'argent sur Zookeeper, mais en même temps, j'aurais pu aussi me faire voir. J'étais en perte permanente pendant un bon bout, là. OK? Fait que ça, comment ça fonctionne? AMM, pour émettre les émetteurs de jetons, risque de change, restriction, un LP, un liquidity pool, OK, jeton LP pool. Tout ça, gars, c'est bien fait, là, sous forme d'animation même. Je pense que la meilleure place pour apprendre, c'est là en premier. Et je mettrai le lien dans la description de ma vidéo. En parlant de pool, il y a 12 267 503 XRP, 776 pools actifs. On voit, tu sais, comme une belle courbe, rien à dire. Et les pools les plus actifs sont celui-là. Crypto, XRP, MAG, XGO, BTC. Okay, c'est ça les pools les plus actifs. Et 4 millions d'XRP dans ce pool-là. Ils chargent des frais, eux, de 1%. Okay? Fait que ça, c'est un exemple. Vous allez sur XRP Scan, vous cliquez sur AMM
et vous pouvez accéder à ce que je vous montre là. Si vous voulez voir les amendements qui sont en cours sur qu'est-ce qui est en train d'être voté, ben, vous allez le voir ici et on peut voir qu'est-ce marqué Enable comme ça avec un non, c'est parce que c'est pas encore réglé. Qu'est-ce que oui, c'est parce que c'est en marche ou un problème qu'ils ont réglé là. Comme par exemple l'identité décentralisée qui m'intéresse beaucoup. Ça l'a augmenté, 18 votes, 28 sur 35 que ça prend. Puis consensus 51. Fait que tu sais, ça prend plus que 51 pour passer. Okay? Ça prend beaucoup plus, ça prend 28 sur 35. Fait que là, ça m'intéresse. L'identité décentralisée, beaucoup. OK. Les AMM, par exemple, on a passé haut la main avec 97%. 34. Il y a 34 qui ont voté sur 35. Ça prend 28. Ça prend 28 qui disent oui. Puis il y en a 34 qui ont dit oui pour le AMM. OK? C'est comme ça qu'on peut voir qu'est-ce qui est voté ou pas. Et qui passe ou pas, OK? That's it. Rien de spécial. Sinon, vous pouvez acheter une clé comme ça, Decent, si vous voulez m'encourager. Et en même temps, vous allez être propriétaire de votre propre clé. Pas la clé d'un site centralisé comme Kraken ou Binance ou FTX qui ont fait leur porte. Tu sais, comme ça vous permet d'avoir une sécurité et de dormir tranquille, surtout à savoir que la crypto que vous possédez, vous la possédez, puis elle est à vous grâce à une clé que vous seul avez accès. OK? Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vais vous dire à la prochaine, comme d'habitude. Et merci de m'encourager. Faites un petit like. Et j'arrive bientôt à 9000 abonnés. Je pense qu'il me manque pas beaucoup. Je vais vous dire ça à l'instant. Il manque 5 abonnés. Fait que ça serait cool d'avoir quelques nouveaux abonnés aujourd'hui pour avoir 9000 abonnés sur la route des 10 000 abonnés. C'est une longue route pareil que j'ai faite depuis 4 ans. Mais en tout cas, au moins, merci à ceux qui sont fidèles et qui nous suivent depuis bientôt 4 ans. Je pense que d'ailleurs 4 ans, je l'ai passé, c'était le 19 août. Il faudrait que j'aille voir. Attendez un instant. Je pense que je l'ai passé, j'ai dit ça là, depuis tantôt, là, mais attendez. On va aller voir. 19 août, my God, je l'ai passé. Et là, moi, je suis en train de dire que bientôt 4 ans. Ça fait ça fait 4 ans, là, 28, moins 19. Wow, ok, alors ça fait déjà 4 ans que je fais ça. Imaginez quand le temps passe vite. Incroyable, incroyable, incroyable. Il faut vraiment que je me donne une claque dans le visage pour réaliser que ça passe vraiment vite. Ok, mais tout ça, c'est grâce à vous, ce que vous m'écrivez. Et ça m'encourage à faire des vidéos aussi. Puis je communique avec vous à chaque jour. Je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!